instant, prends possession de nos cœurs, parle-nous, enseigne-nous, interpelle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous fermons nos yeux, nous allons passer un court moment d'adoration. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Polotika toyembela yo. Polotika tokumisa yo. Polotika tosanjula yo. Amen. Kumona yo masiya nanga. Ezala nzete ya piyo. Navanda na kinga. Kumona yo masiya nanga. Ezala mupanga mbonende. Ya kukweisa satana. Amen. Nakomwa libota na bikite. Nakomwa famille na bikite. Nabiki na kombo na Yesu. Amen. Bapesi nga bakisa pharmacie. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu nde lobiko na. Amen. Nalingaki na beba nalingaki na kufa upikisi ngai yaya. Amen. Nazalaki ya kosila nalingaki na beba okangoli ngai yaya. Amen. Oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, oh, Zambe na yo, Zambe nanga, Zambe na biso nyonso. Alléluia, 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 Yesu. Oh, tokoyemba, tokobina, tokoyembela mokonzi ye. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 oh, yes, alléluia, 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 oh, yes, alléluia, 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 oh, yes, alléluia, 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 Est-ce qu'on peut bien acclamer pour
j'entends une voix en train de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Bien-aimé, est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de personnes qui sont mortes? Mais tu es en vie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour dire merci à Dieu? Ne fût-ce que pour la vie, ne fût-ce que pour le souffle de vie. Tu n'es pas à l'hôpital en ce moment. Tu n'es pas à la mort en ce moment. Tu vis, tu respires. Tu n'as aucune idée du nombre de combats qui s'est dirigé contre toi. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que le Seigneur t'a protégé. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que le Seigneur a pris soin de ta vie, au moindre détail. Tu n'as aucune idée de comment est-ce que le Seigneur a protégé tes enfants. Il mérite honneur et gloire. Que tout l'honneur revienne à Dieu. Nous disons tous Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tu as raison d'acclamer le Seigneur. Tu as raison d'être dans la joie. Alléluia. Je suis content de te revoir ce matin. Je suis content de nous revoir tous en bonne santé. Et je suis content de revoir notre frère Jonathan parce que ça fait un temps aussi. Je m'excuse parce que je n'avais pas eu le temps de t'appeler pour m'enquérir un peu de ta santé. Mais tu étais dans les cœurs. Ça vraiment, même sans que tu le saches, on parlait de toi avec les bien-aimés. Ça veut dire qu'on est ensemble. Merci pour la présence des uns et des autres. La prédication de ce matin, le Seigneur m'a interpellé par rapport à une anecdote. Une anecdote qu'un frère qui est ici sur place va se reconnaître. Je ne veux pas citer son nom. Il va se reconnaître, il m'a raconté une anecdote où un jour il devait aller accompagner un bien-aimé quelque part ici aux États-Unis. Il l'a accompagné et il avait pris le soin d'avertir le frère que dimanche, je vais à 13h être à l'église. Et quand ils sont allés, il a aidé à faire ses courses. Et après, ils s'approchaient de 13h, ils étaient ensemble avec le frère et d'autres amis. Et il a juste pris le soin de rappeler au frère que voilà, moi je dois aller à l'église. Et c'est la réponse ou la réaction des autres qui m'a poussé à parler de cette prédication. Les autres lui ont dit, tu vas aller où à l'église? Toi qui es aux États-Unis, tu vas aller faire quoi à l'église? Tu as une voiture, tu travailles, qu'est-ce que tu vas aller faire? Qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église? Et cette réponse-là, le frère m'avait dit il y a longtemps, il m'a raconté cette anecdote et ça a toujours retenu mon attention. Il y a eu deux sentiments. Premièrement, j'étais choqué de cette réaction. Et deuxièmement, j'étais interpellé. Et mon interpellation, pourquoi j'étais interpellé, c'est parce que ce langage-là a été tenu peut-être par ignorance. Et deuxièmement, j'étais interpellé parce que soit ils ont tenu ce langage parce que les enseignements reçus jadis restreignaient la vie chrétienne à une vie matérielle. Amen. Ils ont peut-être appris au pays qu'on ne cherche Dieu que parce qu'on a besoin de quelque chose. C'est les enseignements peut-être reçus quelque part. C'est ce qui a pratiquement un peu canalisé leurs pensées. Et ils pensent que Dieu, on ne le cherche que parce qu'on a besoin de quelque chose. Et la vie chrétienne était centrée sur le matériel. Et quand ils ont le matériel, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et cette question-là m'avait aussi interpellé. Troisièmement, je me suis souvenu pratiquement un peu d'une histoire que j'avais suivie à la télé, ça fait longtemps à Kinshasa. Et cette histoire-là m'avait fortement interpellé.
C'était l'histoire d'une sœur qui s'est retrouvée morte. Et le Seigneur a fait traverser beaucoup de gens dans ce genre d'expérience. Et la sœur était morte pendant plusieurs jours et le Seigneur avait transporté pratiquement son esprit pour lui montrer le ciel, le paradis, mais pour lui montrer aussi l'enfer. Et quand la sœur a vu l'enfer, le Seigneur lui a montré la manière dont les gens étaient en train de souffrir en enfer. Et d'autres personnes qui se prétendaient être des serviteurs de Dieu, qui prêchaient comme je le fais aujourd'hui, dimanche. Mais ces personnes-là se retrouvaient en enfer. Et je me souviens pratiquement d'une phrase qu'elle a prononcée. Elle a dit, quand je suis rentré, quand le Seigneur a ramené mon esprit, et j'ai vu Jésus qui était devant, qui était au Congo, et Jésus était en train de pleurer. Et l'interpellation de Jésus disait, qu'est-ce que vous avez fait de mon église? Et le Seigneur était en train de parler aux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait de mon église? Qu'est-ce que vous avez fait de mon église? Cette église où je suis monté sur la croix. Je payais le prix le plus fort. Qu'est-ce que vous avez fait de cette église? Quelle est la nourriture que nous prêchons chaque dimanche? Et j'ai un peu compris, c'est bien aimé, cette réaction. C'est juste parce que pour nombreux, nous prédicateurs, et je parle aux prédicateurs qui me suivent maintenant, peut-être que notre prédication n'est focalisée que sur le matériel. Pour nous, c'est le matériel ou rien. Si tu es béni, si tu as de l'argent, si tu vis dans l'opulence, c'est fini. On n'a plus besoin de Dieu. Et cet évangile-là cadre peut-être dans un environnement déterminé. Au Congo, oui, ça passe. Parce que les gens, au Congo, en Afrique, parce que les gens vivent peut-être dans une certaine pauvreté. Mais ici, les gens ne cherchent pas du travail. C'est le travail qui cherche les gens. Ici, on peut avoir n'importe quelle voiture, ça dépend de ton crédit. Si tu as un crédit, tu prends la voiture chez un concessionnaire et tu payes à petit prix. 20 ans, peut-être 10 ans. Tous ces problèmes qui se présentent comme problèmes là-bas ne sont pas problèmes ici. Mais le fait que ce problème est résolu ici, avons-nous encore besoin de Dieu avec ce tel évangile? Qu'est-ce que vous avez fait de mon église? C'était ça l'interpellation du Seigneur. Mais j'aimerais quand même faire une mise au point avant de continuer. La Bible ne condamne jamais directement l'argent. Le fait, même cette prédication, ce n'est pas de dire aux gens que le fait qu'on a l'argent, on vit mal. Non. La Bible ne condamne pas, ne condamne jamais directement l'argent ou la richesse. Par contre, la Bible juge sévèrement l'amour de l'argent. Il faut faire un distinguo entre l'argent, la richesse et l'amour de l'argent. David avait de l'argent. Salomon en avait. Mais est-ce que nous devons aimer l'argent plus que Dieu? C'est ça le problème. Et le Seigneur m'a ramené à une histoire biblique que nous connaissons. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc, au chapitre 16. Luc 16, à partir du verset 19. Luc 16, à partir du 19. Je sais que ce type de prédication, l'Église corps de Christ actuelle n'aime pas ce genre de prédication. Nous aimons bien que nous nous présentions là pour dire aux gens, tu seras béni, tu seras élevé. Ce n'est pas mal, c'est aussi la Bible. Mais la Bible, c'est aussi ça. La Bible dit dans Luc 16, à partir de verset 19, la Bible dit exactement ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier
des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham, et le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. 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 Je répète, la mise au point que je veux mettre ici, c'est de faire savoir que Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre l'argent, mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu est contre le fait que les enfants de Dieu ou qui que ce soit prennent de l'argent plus que Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. 2 personnages sont mis en avant dans ces paraboles. 3 d'ailleurs. C'était d'abord Lazare, l'homme riche et Abraham. Je vais parler de 2, l'homme riche et Lazare. L'homme riche, ce qui saute aux yeux, premièrement, on parle de l'homme riche, on n'a pas donné son nom. Pourquoi on n'a pas identifié son nom ou son prénom? Arrivant, nous ne savons pas pourquoi. Mais tout ce que nous savons, c'est que c'était une personne qui avait beaucoup d'argent. Et cette histoire est une parabole. Et une parabole, sont des illustrations. Une parabole, ce sont des histoires imaginées, juste pour expliquer des faits vécus, mais sur base de vérités célestes. Qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Ça veut dire que Dieu veut nous expliquer certaines vérités célestes, mais sur base de faits que nous vivons tous les jours. Amen. Dieu a donné l'exemple d'un Samaritain qui a été battu sérieusement. Et la Bible dit qu'il y avait des gens qui passaient vers là. Il y avait des prêtres qui sont passés, ils l'ont vu, mais personne n'en a fait cas. Mais il y avait un bon Samaritain qui est passé et qui a pris soin de lui. C'est juste un exemple, un parabole où Dieu voulait juste expliquer l'amour. Dieu voulait juste expliquer l'amour. Mais il est parti d'un exemple sur des faits que nous vivons en société pour expliquer ces vérités-là. Je pense qu'on s'est fait comprendre. Amen. Et cette histoire de pauvre Lazare et de l'homme riche, c'était pas du vécu. C'était un exemple où Dieu voulait prendre juste pour expliquer sur une réalité des choses à venir. Cet homme riche, il était un homme étranger aux valeurs spirituelles.
C'est quelqu'un qui était plus attaché à l'argent. C'est quelqu'un qui prêtait plus attention à son argent qu'à Dieu. Son comportement était uniquement centré sur lui, sur son apparence, sur sa puissance. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, nous comprenons que cet homme riche, Lazare, pouvait juste se contenter des miettes qui tombaient sur sa table, ou lui manger en abondance. Si quelqu'un veut se contenter de miettes, ça veut dire que cette personne ne bénéficie pas de l'attention de la personne qui mange. Ça veut dire que c'est un homme égocentrique. C'est un homme concentré sur lui-même. Les autres, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est moi et moi seul, je m'en fous de vous. Tout ce qui lui importait, c'était lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième personnage, contrairement au premier, c'était Lazare. Contrairement au premier personnage, Lazare avait un nom. Lazare, où on a cité son nom vient du grec qui serait une traduction hébreu qui voulait dire Éléazar, ce qui signifie Dieu aide ou Dieu porte secours. Malgré sa pauvreté, Lazare avait son cœur était attaché à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 14, 12, chacun de nous rendra compte à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 16, 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. La Bible dit dans Jacques 4, 17, c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais rentrer un peu dans l'anecdote que le bien-aimé m'avait racontée. Nous sommes aux États-Unis et il nous arrive de penser que nous sommes dans la sommité des sommités. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Mais les États-Unis n'est pas au-dessus de Dieu. Amen. L'opulence que nous avons, les facilités que nous avons, c'est juste la grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Nous pouvons amasser des millions. Mais si nous nous écartons de la voie du Seigneur, sachons-le. Moi, j'avais dit un jour à mon père, je parlais avec mon père, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, papa, vous savez, après cette vie, il y a une autre vie. Soit nous avons la vie éternelle, la jouissance éternelle, soit nous avons le tourment éternel. Après cette vie, il y a une autre vie. Nous tous là, nous allons mourir, à moins que le Seigneur rentre, à moins que le Seigneur revienne pour nous enlever. Mais si le Seigneur ne revient pas avant 100 ans, nous tous, nous allons mourir. Amen. Le problème, ce n'est pas de mourir. Même moi qui vous prêche là, un jour, je veux mourir. Et je n'ai pas peur de la mort. Un jour, je veux mourir. Le problème, ce n'est pas de mourir, mais c'est de bien mourir. Amen. Parce que nous tous, nous partirons un jour, mais où serons-nous? Est-ce que nous pensons à ce demain-là? Est-ce que nous pensons que demain, le maître de la moisson reviendra? Demain ne sera que les résultats d'aujourd'hui. Comment nous nous comportons? Amen. Église de Dieu, le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Les États-Unis, ce n'est pas la finalité. L'Europe, ce n'est pas la finalité. L'opulence n'est pas la finalité. La richesse matérielle ne prendra jamais la place de Dieu. Amen. L'homme riche s'était comporté comme ça. L'homme riche pensait que la vie ne se suffisait que par rapport à tout ce qu'il était en train de vivre. Il s'est trompé éperdument.
Quand il est mort, la Bible dit qu'il était dans un lieu de tourment. Et le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Afin que nous sachions, rachetons le temps. Amen. Pendant qu'il est encore jour. Bien aimé, il y avait un frère, il y avait une fille. J'ai suivi cette anecdote-là. Qui voulait aller quelque part avec ses amis. Il y a sa maman qui dit, ils étaient dans la voiture avec ses amis, décapotables. Sa maman qui lui dit, ma fille va avec Jésus. Et la fille a parlé en se moquant, comme si c'était une blague. Elle a dit, mais maman, tu vois bien que toutes les places sont occupées. Devant, il y a 2 personnes, derrière, il y a 3 personnes. À moins que Jésus cherche à se placer dans la boîte à gants de la voiture, parce que les places sont occupées. Et ils sont partis dans leur vadrouille. Et quelques heures après, on appelle la maman pour lui dire que ton enfant est morte, ta fille est morte, ils ont connu un accident. La voiture était complètement déclassée et toutes les personnes étaient mortes sur place. Et ce qui était curieux, c'était que dans la boîte à gants, il y avait 2 œufs. 2. Et dans la boîte à gants, la voiture était complètement endommagée, sauf dans la boîte à gants. Et c'est là qu'ils se sont souvenus de la phrase de la fille qui a dit, il n'y avait pas de place ici, à moins que Jésus choisisse de se mettre dans la boîte à gants. C'est elle-même qui a placé Jésus dans la boîte à gants. Et tout était complètement cassé. Tout était complètement endommagé, sauf la boîte à gants. Pourquoi? Parce que Jésus était dans la boîte à gants. Amen. Et si elle s'était dit, maman, ne t'inquiète pas, Jésus vit en nous. Vous croyez que cet accident-là avait conduit à la mort? Si Jésus pouvait protéger même les œufs, à plus forte raison les hommes, faisons très attention. On ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Que l'Église se lève dans la prière. Que chacun de nous fasse un examen de conscience. La Bible dit que chacun de nous rentre en lui-même. Rentrons en nous-mêmes. Examinons notre vie. Comment nous nous comportons. Peut-être que les hommes peuvent avoir un certain jugement par rapport à moi. Mais est-ce que Dieu me voit de la même manière? Quand je suis dans mon secret là, quand je suis dans un lieu secret, est-ce que Dieu est satisfait de moi? Je suis en train de prêcher. Certaines personnes m'apprécient. Je le vois dans le YouTube. Je vois peut-être des commentaires. Mais est-ce que Jésus commente de la même manière? Est-ce que le Seigneur est content de moi? Comment je vis? Est-ce que je marche dans la crainte du Seigneur? Le Seigneur revient bientôt. Amen. Sommes-nous prêts? Si le Seigneur revenait dans quelques heures, pensons-nous que nous serons enlevés? Bien-aimés dans le Seigneur, les États-Unis, la finalité de rien. Nous pouvons vivre dans l'opulence, nous pouvons vivre dans n'importe quelle richesse, nous pouvons vivre dans n'importe quelle abondance, mais tout passera. Amen. Tout passera. Amen. Ces choses passeront. Amen. Il y en a qui ont vécu ça avant nous. Il y en a qui ont vécu plus que ça avant nous. Ces choses passeront. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Parce que les jours sont mauvais. Amen. La Bible dit, malheur, heureux vous qui habitez les cieux, malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une ardente colère, sachant que son jour sont comptés.
Si le diable lui-même sait que ce jour il lui reste peu de temps, la Bible dit il lui reste peu de temps. Et pourquoi nous pensons que nous avons encore du temps? Nous n'avons plus de temps, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut peut-être t'interpeller, toi qui me suis dans les réseaux sociaux. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Revenons à Dieu. La Bible nous parle de ces fils prodigues qui a tout laissé. C'était juste une représentation du monde. C'est lui qui a dit à son père, donne-moi mon héritage, que j'aille faire ce que j'en veux. Et le père lui a donné cet héritage-là. Il est parti. Il a dilapidé son argent en prenant de filles, en faisant tout ce qu'il voulait faire. Mais après, il s'est retrouvé tout dépouillé. Il s'est retrouvé dans la crainte. Il s'est retrouvé dans les angoisses. Il s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Il n'avait même plus de quoi manger. Il mangeait de la nourriture de pourceaux. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, il rentra en lui-même. Il s'est dit, dans la maison de mon père, je ne manquais de rien. Amen. Et il a pris la résolution de rentrer. Bien aimé, beaucoup de gens, je connais, étaient des chrétiens au Congo. Mais quand ils sont arrivés dans ces pays, ils ont abandonné Dieu. C'est peut-être le cas pour toi. C'est peut-être le cas pour moi. Revenons à Dieu. Que cette opulence ne remplace pas Dieu. Je t'en supplie. Pour l'amour du ciel, je t'en supplie, revenons à Dieu. Nous n'avons aucune idée de ce que demain nous réserve. Nous n'avons aucune idée, bien aimé. Ce message pour moi, c'était une grande interpellation. Et le fils prodigue, quand il a pris la résolution de rentrer auprès du Père, il est venu, il a dit à son père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Et il pouvait se dire qu'en rentrant, son père ne l'accueillera pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la Bible dit, tous les jours, son père était là à la porte en train de regarder. Et les jours où le fils est rentré, son père l'a accueilli les bras ouverts. Le jour où le fils est rentré, son père a même fêté pour lui. Tous les jours, le Seigneur t'attend. Tous les jours, le Seigneur attend que tu rentres à ses pieds. Rentrons au pied du Père. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde de Dieu. Les hommes peuvent nous condamner. Le regard des hommes par rapport à certaines choses que nous avons faites n'est pas le même regard que Dieu. Quand Dieu pardonne, il oublie. Rentrons à Dieu. Rentrons à Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a bien voulu que je parle de ces choses. Je vais parler précisément, et j'insiste, pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Revenons à Dieu. Après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Je n'aimerais pas que quelqu'un dise pourquoi je n'avais pas entendu. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Je donnais cet exemple l'autre fois. Il y avait un homme de Dieu qui a illustré cela.
il était au Moyen-Orient et il a vu deux bergers se sont rencontrés. Et chaque berger avait un troupeau de moutons. Et quand ils se sont rencontrés, ça s'est fait que le mouton de l'un des autres se sont mêlés. Et lui qui observait de loin, il s'est dit que maintenant là, ça sera difficile pour reconnaître que tel mouton appartient à tel mouton appartient à l'autre. Telle brebis appartient à telle brebis appartient à l'autre. Et après avoir fini leur conversation, chaque berger a pris un sens contraire. Et les brebis étaient restés ensemble. Et lui, il était inquiet maintenant pour dire comment est-ce qu'ils vont dénombrer, comment est-ce qu'ils vont reconnaître que telle brebis appartient à X berger et telle brebis appartient à Y berger. Et chacun là où il était a sifflé, avait une manière de siffler. Quand il a sifflé, chaque brebis avait entendu la voix du berger. Et chaque brebis, sans les dénombrer, est partie vers son berger. Et la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. La voix qui résonne ce matin. Peut-être que tes oreilles entendent ma voix. Mais en réalité, cette parole n'est pas mienne. Amen. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Amen. J'aimerais qu'une brebis du Seigneur entende l'interpellation de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas un fait du hasard. Il y a eu des maladies qui ont surgi dans ce monde, mais jamais auparavant, jamais on a vacciné le monde entier. Tout ce qui se passe prépare quelque chose. Je suis vu avant-hier au Canada. Tous ceux qui ne se sont pas fait vacciner avaient l'interdiction d'acheter de la bière et d'acheter du cannabis. Ça a commencé comme ça. Et en Europe, précisément en France, Macron l'a dit clairement. Je vais emmerder, je vais emprunter ces phrases, je vais emmerder tous les non-vaccinés. Mais pourquoi tout le monde doit être vacciné? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Moi et vous, nous ne savons pas. Mais tout ce que nous savons, je ne dis pas que les vaccins c'est la marque de la bête. Non, ce n'est pas la marque de la bête. Pourquoi? Parce que la marque de la bête, avant que les gens aient la marque de la bête, l'église sera d'abord enlevée. L'église sera d'abord enlevée. Mais j'aimerais dire tout simplement que tout ce qui se passe prépare l'avènement de quelque chose. Ça veut dire que les jours du Seigneur sont proches. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Es-tu prêt? La Bible dit, pendant ce moment-là, dans la grande tribulation, personne ne saura ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Bien-aimés, prions à Dieu. Supplions Dieu. Revenons à Dieu afin que nous soyons enlevés. Parce que nous ne saurons pas vivre pendant cette période-là. Quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec l'église. La grâce ne sera plus. Et chacun sera sauvé, non pas sur base de la grâce, mais chacun sera sauvé pendant ce moment-là, sur base de ses efforts. Si tu t'interposes, tu dis, malgré cela, même si vous m'avez interdit de manger, même si vous m'avez interdit d'acheter, je ne régnerai pas Dieu. Si tu meurs à cause de Dieu, c'est à ce moment-là que toi, tu seras justifié par tes efforts. La grâce ne sera plus là. Bien-aimés, faisons très attention. Les jours sont mauvais. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut parler à un cœur pour
dire, faisons attention. Revenons auprès du Père. Revenons au pied du Maître. Servons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Bannissons la vie de péché. Ne focalisons pas notre vie sur base de richesses qui nous entourent. Toutes ces richesses ne sont que passagères. Dieu est plus grand que tout. Amen. D'abord Dieu et le reste ensuite. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. La Bible ne dit pas, cherchez d'abord la richesse. Non, cherchez d'abord Dieu. Amen. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un? Amen. Je vais insister pour dire, la Bible n'est pas contre la richesse. Parce que je ne veux pas que cette prédication soit mal interprétée. Mais la Bible est contre l'amour de l'argent. La Bible parle d'un jeune homme qui était riche. Mais ce jeune homme-là servait aussi, craignait aussi, observait aussi la loi. Quand il a rencontré le Seigneur Jésus, le Seigneur était étonné. La Bible dit que le Seigneur était étonné par l'observance de la loi. Que cette personne-là entretenait cette relation et cette observance, cette rigueur. Je fais ça. Jésus était étonné, mais le Seigneur lui a dit une simple chose. Laisse tout et suis-moi. Et la Bible dit qu'il était incapable de tout laisser et de le suivre. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché à sa richesse plus qu'à Dieu. Aimons Dieu par-dessus toutes choses. David était fort. Il s'est attaché à Dieu pendant ce moment où il était fugitif en train de fuir Saül. Il a écrit beaucoup de psaumes pendant ce moment-là, où il était berger. Il a écrit beaucoup de psaumes. L'Éternel est mon berger, tout ça. Il a écrit pendant ce moment-là. Mais au moment où David est devenu roi, c'est le moment où David a écrit moins de psaumes. Pourquoi? Parce que la richesse avait dépassé sa tête. David pouvait penser que tout lui était permis. Jusqu'à prendre la femme de son soldat. Il prend la femme de son soldat, il l'engrosse. Pour éviter le scandale, David a demandé à son général de rappeler les soldats afin d'embrouiller les choses. Et le soldat a dit non, moi pendant la guerre, je n'irai pas rencontrer ma femme. Et David était confus. Que faire pour éviter ce scandale-là? David a demandé au général, place ces soldats au front pour qu'ils meurent. Et cette stratégie-là avait réussi. On l'a placé au front et le soldat est mort. David pouvait penser que cette histoire pouvait passer sous silence. Même si personne ne voit, mais Dieu avait vu. Amen. Et la chose a déplu à Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour venir voir David. Il a présenté la chose clairement. C'est seulement aujourd'hui que le président, les chefs n'ont plus peur des hommes de Dieu. Je ne sais pas, peut-être les hommes de Dieu ont perdu l'autorité. Il est venu, il a dit, roi, il y a un problème dans ton royaume, un problème grave. Et le roi a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y avait un homme très riche qui a reçu des invités.
et qui avait beaucoup de troupeaux dans sa ferme, au lieu de prendre un seul élément pour le tuer, pour servir à ses invités, son voisin n'avait qu'un seul. Et il est allé prendre le seul animal que son voisin avait. Et quand le voisin a réclamé, il a tué le voisin. David était furax comme pas possible. Il a dit, comment pareille chose c'est plus produire dans mon royaume sans que je le sache. Cet homme ne mérite pas la vie, il mérite la mort. Et le prophète lui a dit, cet homme c'est toi. Comment tu as pu faire ça? Tu avais toutes les femmes, je t'ai donné toutes les femmes que tu as voulu. Mais comment est-ce que tu as pris la femme du riz? Et la chose avait déplu à Dieu. Nous pouvons nous cacher du monde, mais nous ne nous cachons jamais devant Dieu. Amen. Dieu voit tout, Dieu voit partout. J'aimerais que quelqu'un rentre en lui-même. Je suis à la fin de cette prédication pour dire à quelqu'un que les États-Unis, que les facilités et l'opulence de ce pays ne nous éloignent pas de Dieu. Dieu ne nous a pas conduits dans ce pays pour nous perdre. J'insiste. Dieu ne nous a pas fait grâce d'arriver dans ce pays pour nous perdre. Revenons près de Dieu. Nous fermons nos yeux. Chacun de nous va dire merci à Dieu par rapport à ces paroles. Si Dieu a parlé à ton cœur, dis merci à Dieu. Si Dieu t'a interpellé, dis merci à Dieu. Si le Seigneur t'a rappelé certains fondements, rentre à Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise comme le fils prodigue avait dit à Dieu, je rentrerai auprès de mon Père. Que quelqu'un rentre auprès du Père. Nous voulons, Seigneur, nous repentir devant toi, Seigneur. Nous avons peut-être conduit nos vies de notre propre manière. Mais nous voulons rentrer auprès de toi, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur. Oh Jésus.